Bienvenue à vous. Au cours de cette vidéo, vous saurez comment améliorer, sinon booster la capacité de votre ordinateur. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec 6 astuces que je voulais présenter. Comment booster notre ordinateur? Nous allons augmenter la capacité de notre PC pour que celle-ci réponde rapidement à notre attente. Donc, la première astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est de vider votre corbeille. Comme vous le voyez, il est vide. En réalité, tout ce qu'on supprime sur notre ordinateur se retrouve dans la corbeille. Donc, il est important de supprimer les éléments aussi qui sont dans cette corbeille. Parce que, en réalité, les éléments qui vont dans la corbeille utilisent la capacité euh, de notre mémoire, voilà, de notre disque. Donc, il est important de supprimer pour faire encore de la place sur notre PC. Et en plus de supprimer les éléments de notre corbeille, il est important de essayer de voir pour supprimer les applications que nous n'utilisons pas et qui sont sur notre ordinateur. Donc pour cela, on vient dans paramètres, puis nous venons dans applications. Ici, nous avons les applications qui sont installées sur notre ordinateur. Donc, vous allez voir l'application que vous n'utilisez pas assez. Il faut désinstaller cette application parce que ça ne sert à rien qu'elle soit sur la machine. Au contraire, elle vous dérange car elle ralentit votre ordinateur. Donc, pour désinstaller, vous avez juste à sélectionner l'application en question, puis faire désinstaller. Et c'est tout. Cela va libérer de l'espace et permettre à votre machine de répondre rapidement à votre attente. Je parle de supprimer depuis parce que c'est nécessaire. Je vais prendre un exemple. Vous avez un téléphone portable que vous utilisez. Vous vous rendez compte que plus le téléphone portable commence à être rempli, plus le téléphone commence à ralentir. Voilà, ça commence à ralentir, ça commence à chauffer. C'est pareil pour le PC. Donc, pour répondre à pour remédier, ce qu'on va faire, on va supprimer des photos, des vidéos, désinstaller des logiciels qu'on n'utilise pas, ce genre de trucs, pour faire pour avoir de l'espace sur le téléphone. Donc, c'est pareil pour le PC. Il faut nettoyer constamment l'ordinateur. Ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de désactiver les applications qui s'exécutent en arrière-plan. Vous voyez, votre machine, elle est comme ça, mais en réalité, il y a des applications qui s'exécutent en arrière-plan que je vous propose de les désinstaller et de les désactiver. Donc, pour cela, nous allons venir dans Paramètres, et dans Paramètres, nous allons rentrer dans Confidentialité. Puis, nous allons descendre tout en bas et Application en arrière-plan. Voilà. Normalement, vous allez peut-être sur votre machine, vous verrez que là, c'est activé. Mais quand c'est activé, il y a tous ces logiciels-là qui tournent en arrière-plan sur votre machine. Et donc, pour empêcher cela, il faut juste désactiver pour empêcher les applications de s'exécuter. Parce que pendant que eux, ils sont en train de s'exécuter, or vous n'avez pas besoin qu'ils s'exécutent, ça ralentit l'expérience, c'est-à-dire le temps de réponse de votre machine. Si la machine doit gérer toutes ces applications ou aussi gérer les applications que vous utilisez pour travailler, c'est vous-même, vous voyez que c'est pas du tout évident que les tâches que vous exécutez soient rapides. Donc ça, c'était le deuxième point. Après, nous allons passer au troisième point qui est de ajuster la performance de votre machine. Donc, pour ajuster la performance de votre machine, vous venez dans le moteur de recherche et vous tapez performance. Voilà. Régler la performance régler l'apparence et les performances de Windows. Vous faites ouvrir et ici,
vous sélectionnez ici. Voilà. De base, c'est sélectionné le bouton ici est sélectionné. Mais vous allez sélectionner ici, ce qui va vous permettre d'améliorer, comment on dit ça, la performance de votre machine. Voilà. Donc, quand c'est ici, vous voyez que tout ça s'est activé. Mais quand vous appuyez ici, vous voyez que ça réduit constamment et votre machine est encore plus performante. Je suis content de partager avec vous mon savoir, donc m'encourager. Je vous invite à vous abonner à mon compte, à partager ma page, à liker cette vidéo. Je serai assez content de vous voir faire ce geste en mon endroit. Aussi, si vous pouvez laisser un commentaire dans le but que je m'améliore. Merci. Et nous allons continuer avec le quatrième point qui est la mise à jour. Les mises à jour sont vraiment importantes. Donc, pensez à faire la mise à jour de votre équipement. Voilà. Ça permet à votre équipement de s'exécuter rapidement. Et donc, actuellement, j'ai même une mise à jour qui est en train de s'installer. Donc, je vous invite à faire pareil. Vérifiez que votre machine est à jour. Pour le cinquième point, cela consiste à supprimer les fichiers qui vont s'installer dans nos fichiers, dans notre dossier temps. Pour accéder au dossier temps, vous allez faire Windows R, puis vous allez taper dans la barre de recherche pourcentage temps, pourcentage, puis OK. Ici, nous avons des fichiers temps qui sont là. Il est important de revenir et supprimer ces fichiers parce que on va dire ce sont des brouillons qui viennent des logiciels que nous utilisons. Et quand on ne supprime pas ce dossier, ça devient beaucoup et ça commence à prendre de l'espace. Vous voyez? Pour cela, je vous invite à supprimer, à vider votre dossier temps. Moi, je peux pas le faire parce que actuellement, je suis en train de faire l'enregistrement de mon écran. Donc, si je le fais, ça va empêcher l'enregistrement de s'effectuer. Donc, je ne pourrai pas le faire. Mais je vous invite du coup à le faire. Aussi, vous pouvez encore faire Windows R, puis enlever le pourcentage et taper juste temps. C'est encore un autre dossier que vous devez supprimer le contenu. Voilà. Donc là, je ferme. Nous allons passer maintenant au sixième point qui est le nettoyage du disque. Donc vous allez taper dans la recherche nettoyage de disque et vous faites ouvrir. Et à partir de là, vous allez sélectionner les différents cases et faire OK. Et ça va nettoyer vos fichiers et nettoyer vos disques. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si notamment cette vidéo t'a été utile, je t'invite à me laisser un pouce bleu et à me donner ton impression en commentaire. Je les lis tous. Merci et disons à plus tard.